très urgent. Des journalistes en colère et fait des analyses sur le non-fonctionnement du gouvernement d'Alassane Dramane Ouattara. Regardons la vidéo et laissez vos avis dans les commentaires. Déjà, en fait, je viens de remarquer que le président qui vient est gaucher. C'est également une remarque que je viens. Voilà, je viens de remarquer qu'il est gaucher. Ok, d'accord. Parce qu'à l'école, les gauchers, ils nous ont beaucoup fatigués. D'accord. Revenons au sujet. Je me disais que ça allait avoir un impact sur la non, sérieusement, les gauchers, c'est des gens qui sont très bons. Mais au-delà de tout, moi, je suis très content pour lui. Très content pour lui quand je sais que le travail colossal qu'il a abattu au niveau de la commission électorale indépendante. Parce que, qu'on le veuille ou non, depuis la création de la commission électorale indépendante, j'avoue que tous ceux qui sont passés à la tête de cette institution-là, ils ne parlaient pas. Donc, pour dire la vérité, beaucoup d'Ivoiriens ne savaient véritablement pas grand-chose à part ce qu'on nous a dit. Mais grâce à M. Kubier, on a tous compris le fonctionnement de la CEI dans des compartiments assez en détail. Il nous a compris de comprendre. Et moi, véritablement, j'ai été content pour lui parce que le monsieur, du début jusqu'à la fin de son mandat, il a été transparent chaque fois avec les uns et les autres. Chaque fois qu'il y avait une situation, il a mis les gens face à leur propre turpitude. Et il connaissait son métier. Aujourd'hui, le voir à la tête du Conseil d'État... devient le juge administratif. Voilà, je pense que c'est l'une des plus hautes... C'est la plus haute juridiction de notre État administratif. Donc du coup, techniquement, je suis sûr, connaissant l'homme, le travail qu'il a fait à la commission électorale, ce que j'espère de lui, c'est que ce qu'il a fait à la CEI, qu'il puisse le faire au Conseil d'État. De sorte que de nombreux Ivoiriens, parce que dans l'esprit de beaucoup de personnes, le Conseil d'État, c'est juste que quand il y a l'élection municipale et l'élection régionale. C'est pas ça seulement. Il y a aussi d'autres contentieux qui peuvent arriver. Entre le droit administratif. Voilà. Il peut arriver des situations entre les citoyens lambda et l'État. Et c'est lui aussi, à son niveau, comme il a déjà pris fonction, qu'il commence à faire de la pédagogie pour qu'on puisse comprendre et qu'il sache que à ce niveau-là, nous sommes prêts à l'accompagner pour que beaucoup d'Ivoiriens puissent comprendre comment fonctionne le Conseil d'État. Docteur Barry, sur le fond de son dossier au niveau de la CEI, il a eu pas mal de difficultés avec les acteurs, mais force est de reconnaître qu'il a communiqué, comme Daouda l'a dit, sur l'institution, ne manquant pas en tout cas d'envoyer des représentants à chaque fois qu'il le fallait sur les différents plateaux. Vous pensez que sa présence au sein du Conseil d'État va donc, je dirais, démocratiser encore plus l'institution, l'information, la rendre plus proche des citoyens? Vous savez, Christelle, s'il y a une qualité que j'aime le plus chez M. Kubier, c'est sa capacité à communiquer. C'est un homme de débat. Et je pense que son passage à la CEI ne dira pas le contraire. Ça a illustré un homme qui n'a pas peur du débat, en tout cas, au débat. Souvent, même, je l'ai vu à des forums de discussion où certains se tiraient dans la salle, mais il est resté avec un calme olympien. Il répond aux questions et il est beaucoup pédagogue. Et ça, c'est très important. Daoud a parlé du Conseil d'État. Je sais que si on fait un sondage dans les rues, beaucoup ne savent pas c'est quoi le Conseil d'État. Et je pense qu'avec le profil de M. Kubier, c'est quelqu'un qui va redonner une autre ossature au Conseil d'État parce que c'est une chambre qui est récente. Je pense qu'avant, elle était rattachée à la Cour suprême. Créée le 17 décembre 2020. Voilà, c'était une chambre de la Cour suprême à l'époque, avant sa création en 2020. Donc son prédécesseur a quand même fait des efforts. Vous vous souviendrez qu'au niveau des dernières élections, il a tranché sur certains dossiers. Il a ordonné la reprise de certains scrutins, ce qui veut dire que la Cour a fait son travail. Et même au niveau du contentieux, je pense qu'il y a plusieurs dossiers qui ont été gérés par lui. Donc M. Kubier, c'est un autre profil, c'est quelqu'un qui communique, qui est pédagogue aussi, qui est magistrat comme son prédécesseur et qui revient, surtout il faut le préciser, en tant que magistrat, il revient dans sa fonction d'origine. Là où je dirais, là où il est censé être le plus à l'aise. Donc ça, c'est déjà important. Et tous les Ivoiriens qui sont concernés par des dossiers de droit administratif, qui ont des plaintes, qui ont des recours, je pense qu'ils auront trouveront plutôt en M. Kubier quelqu'un d'attentif, quelqu'un qui écoute,
c'est vrai qu'on dira l'œuvre humaine n'étant pas parfaite, son passage à la CEI peut être critiqué, on peut ne pas être d'accord avec certaines méthodes, ça peut se comprendre. Mais c'est la vie de l'homme. Et un homme de défi n'a jamais peur des critiques. Au contraire, il profite des critiques pour améliorer son travail. Alors, si vous venez à peine de nous prendre en marche, nous parlons justement du Conseil d'État. Hier, le président Cuillière a pris donc la tête de l'institution qui veille à appliquer, à l'application de la loi par les juridictions de l'ordre administratif, qui statue souverainement sur les décisions rendues en dernier ressort par les tribunaux administratifs et par les juridictions administratives spécialisées en matière de contentieux administratif. Ma très chère Blassoni, votre commentaire sur l'arrivée du président Cuillière à la tête de la plus haute juridiction administrative? Christelle, comme l'ont dit mes collègues sur ce plateau, avec l'arrivée du juge Cuillière au Conseil d'État, nul doute que c'est une chambre qui sera mieux connue, parce que c'est un homme qui communique. Le président Cuillière fait beaucoup de pédagogie, donc ça nous permettra de mieux connaître le Conseil d'État, parce qu'il n'y a pas qu'à l'occasion des élections que cette cour peut être saisie. Elle peut être saisie par l'Ivoirien lambda, donc il faut la connaître. J'aimerais souligner aussi la résistance et la résilience du juge Cuillière. Oui. Alors, vous savez, dans une fonction, ce n'est pas les problèmes qui sont la chose la plus importante, c'est comment on les adresse. Comment vous gérez, oui. Voilà. Et le juge Cuillière, magistrat hors hiérarchie, beaucoup d'expérience dans la magistrature ivoirienne, a toujours réponse. Voilà, il a toujours réponse à tout. Et à cause de lui, grâce à lui, pardon, on a appris quelques expressions juridiques. Et aussi quelques anecdotes. Alors, de lui, je retiens le galliamatis. Bien sûr. Alors, qu'est-ce que le galliamatis? Donc, ce discours obscur et confus, n'est-ce pas, qui n'a ni queue ni tête. C'est la première fois que je l'entends, c'est avec le juge. Ou encore itératif défaut. Itératif défaut, voilà. Donc, vraiment, c'est un homme très intéressant à entendre, à écouter. Et je suis sûr qu'avec lui, le Conseil d'État, n'est-ce pas, sera mieux connu. Résistance, résilience. Est-ce dû à cette faculté de gaucher? Daouda nous en dira un peu plus Les gauchers sont très intelligents. Un autre jour. Alors, Élisée, avec vous, on regardera un peu donc les dossiers amenés, donc qu'il sera amené à traiter. Et comment les Ivoiriens peuvent le saisir. Quand je dis le, je parle évidemment de l'organisation, de l'institution, le Conseil d'État. Mais il est bon aussi de dire que le siège est fixé à Abidjan. Mais selon les textes, le Conseil peut siéger en tout autre lieu du territoire national si les circonstances l'exigent. Élisée, votre commentaire sur l'arrivée du président Cuillière à la tête de l'institution du Conseil d'État. Ok, d'accord. Je pense que vous aviez expliqué le rôle du Conseil d'État. On ne va pas encore revenir là-dessus. Tout à fait. Moi, je voudrais juste sortir quelques éléments du discours même de M. Cuillière à sa prise de fonction. Je l'ai catégorisé en 3 points. Son intervention, dans un premier temps, il a rendu hommage. Hommage à son prédécesseur. Oui. M. Patrice Yao Kwaku. M. Patrice Yao Kwaku. De lui, il dit qu'il a posé les fondations de l'institution qu'est le Conseil d'État, sorti fraîchement du cocon de la Cour suprême. Effectivement, il est le premier à occuper cette fonction. M. Patrice Yao était le premier à occuper cette fonction quand le Conseil d'État a été établi. Le 3 avril 2020. Non, donc c'est lui vraiment qui a mis les fondations de l'institution. Donc le premier élément, c'est cette reconnaissance-là à l'endroit de son prédécesseur. C'est cela. Le second, c'est le fait que le président Cuillière, qui vient d'arriver et donc qui désormais a de nouveaux collaborateurs, c'est plus la CEI, mais déjà ouvre ses bras et plante le décor sur la nature de la collaboration qu'il veut avoir avec ses collaborateurs. Il dit, je forme le vœu ardent que nous fassions corps pour relever solidairement le défi de la confiance des pouvoirs publics et des justiciables en notre maison, d'une part, et émettre des avis de nature à éclairer l'administration en général, d'autre part. Donc, l'unité. Voilà, il dit aux uns aux autres que je suis dans une démarche de cohésion. Ce n'est pas celui qui sait tout et qui vient tout imposer, mais c'est celui qui sait, mais qui veut partager ce qu'il sait avec d'autres qui savent, peut-être même mieux. Mais ensemble nous avons un objectif commun qu'il te rappelle à travers, donc, je dis, cet élément. Troisième élément, il prend un engagement vis-à-vis et de ses collaborateurs et de l'institution. Il dit, je prendrai toutes les dispositions pour renforcer les moyens humains et matériels afin d'atteindre les résultats et l'efficacité souhaités. Ça veut dire qu'il trace déjà son chemin.
Je sais que pour que nous puissions atteindre la mission et surtout les résultats escomptés, nous avons besoin donc de renforcer le dispositif humain, mais également le dispositif matériel. Il a vraiment tracé sa feuille de route, et comme les uns et les autres l'ont dit, comme c'est quelqu'un qui, lui, n'a jamais eu peur d'aborder les situations relatives aux fonctions qu'il occupe, parce qu'il estime qu'en tant que magistrat, il n'y a pas de cadran à cacher dans les placards qu'il faut. Donc, on imagine aisément qu'il sera encore disponible pour écouter, pour apporter des réponses, pour expliquer, pour faire de la pédagogie tant que c'est nécessaire, parce que c'est vrai, les uns et les autres ont dit, c'est pas beaucoup de personnes qui connaissent le Conseil d'État, mais il faut aussi reconnaître une juridiction très récente. De 2020 aujourd'hui, on a à peine 6 ans, même les intellectuels les plus érudits du pays, c'est pas tout le monde forcément qui connaît. Donc ça serait aussi bien pour lui de faire vraiment cette pédagogie-là et de nous aider à renouer aussi avec l'institution judiciaire administrative qui est la chambre, pardon, la cour, le Conseil d'État, pour aider aussi les citoyens à pouvoir avoir des droits. Parce que très souvent, il est vrai que face à l'administration, il y a eu quand même quelques désobligeances, voilà, et des déshydratats des citoyens, alors qu'ils sont dans leur position. Combien de fois, nous, en tant que journalistes, on n'est pas souvent approché par des citoyens pour évoquer les litiges ou des situations d'injustice qu'ils ont avec l'administration. Je pense qu'aujourd'hui, ils doivent comprendre que c'est vrai, Élysée peut vous écouter, mais celui qui est à même de vous écouter, d'apporter une solution à vos attentes, c'est le Conseil d'État, et les portes sont ouvertes. Donc il faut essayer d'ouvrir un peu la porte des points pour lesquels les citoyens pourraient saisir ce Conseil d'État. C'est très important. Pourquoi citoyen X peut saisir le Conseil d'État, Daouda, et dans quelles conditions? Ça peut être dans n'importe quelle condition de la vie, hein, Christelle. Par exemple, il peut y avoir des litiges fonciers entre un citoyen et l'État, où l'État a un terrain, il estime que c'est son terrain, et le citoyen estime que c'est son terrain. Si on a épuisé tous les voies de recours, on va au Conseil d'État qui va dire si oui ou non le citoyen a raison. Et généralement, quand on arrive à cette cour-là, administrative, généralement, l'État perd ses procès là-bas. Par exemple, je sais que dernièrement, vous avez tous chanté encore les louanges du DGTT, Direction générale du transport terrestre, ici, sur ce plateau. Mais il peut arriver, comme on le voit très souvent, où la Direction générale du transport terrestre passe son temps en train de livrer en pâture les données à caractère personnel des citoyens. Si un citoyen estime qu'il a été lésé, qu'il n'est pas dans son bon droit, il peut rester au Conseil d'État et le Conseil d'État va statuer. Et moi, c'est pourquoi je disais que je suis très heureux que ce soit le président Kubier qui soit là-bas, parce qu'aujourd'hui, il va nous expliquer les choses. Il va tellement bien nous expliquer que chacun va savoir où il doit marcher. Pour parler comme quelqu'un, quand tu connais ta place, tu n'as pas de problème de place. Voilà. Élysée. Non, je ne peux pas laisser Daouda dire. J'allais réagir, mais allez-y. Ouais, non. Je pense qu'il ne faut pas aussi être dans l'excès. Le DGTTC ne livre pas. Le directeur, la Direction générale des transports terrestres ne livre pas les citoyens, les données à caractère personnel des individus à tort et à travers. Ça, c'est pas vrai. Il faut quand même aussi lui concéder. Tu n'es peut-être pas d'accord avec certaines démarches qu'ils entreprennent. Ça, c'est ton point. Mais on ne peut pas te laisser dire sur un plateau qui livre des données à caractère personnel des individus à tort et à travers. Ça, c'est pas vrai. On dit de déborder, hein. Je voulais dire cette précision. Non, c'était bon de faire la précision. Élysée, on poursuit. Voilà, je voulais dire cette précision. Et puis maintenant, revenir sur... On va réagir. C'est toi qui le vois. Maintenant, dans quelles conditions on peut vraiment saisir le Conseil d'État? Déjà, il faut reconnaître que le Conseil d'État a deux rôles spécifiques. Un rôle juridictionnel et puis un rôle consultatif. Sur le rôle juridictionnel, il juge donc les litiges, comme Daouda l'a dit, entre les citoyens et l'administration publique. État, collectivité, autorité administrative. Exemple, recours contre une décision administrative. Ça veut dire, moi, je suis peut-être fonctionnaire et j'estime que la décision qui a été prise à mon encontre est une décision abusive. Par exemple, un fonctionnaire qui a été muté quelque part, il estime que c'est... Voilà, je peux estimer que la décision qui est prise à mon encontre, c'est une décision abusive, c'est une décision qui ne tient pas. Je peux saisir le Conseil d'État parce que j'estime que ça n'a pas été fait. Juste une administration, il y a des choses qui sont faites qui ne sont pas de nature à garantir l'équité. Et je vois qu'il y a des comportements qui sont contraires à l'éthique même, qui régit en fait la fonction. Je peux saisir le Conseil d'État et donc demander que justice soit faite. Il y a aussi l'annulation d'un acte administratif, par exemple.
Voilà, je peux saisir le Conseil d'État si on annule un acte administratif qui me concerne. Je peux dire, mais pourquoi? Pourquoi on annule cet acte? Donc je peux saisir le Conseil d'État, le contentieux électoral administratif, ça on le sait, avec les municipales et autres, tout ça. Oui. Et il y a d'autres éléments comme ça. Mais toujours est-il qu'aujourd'hui, le Conseil d'État, c'est son rôle. Si vous aviez un litige avec l'administration, vous sentez que vous êtes lésé dans votre droit à l'administration, c'est votre droit le plus absolu de saisir le Conseil d'État. Ça ne dit pas déjà qu'on vous donnera raison, mais vous avez le droit de le saisir. Entendu, bien sûr. Maintenant, le deuxième rôle qui est consultatif. Parce que justement, il a aussi un rôle consultatif, donc on n'en parle pas trop. Ce rôle consultatif-là oblige le gouvernement. Bien sûr. Bon, je ne dirais pas oblige, mais amène le gouvernement à consulter le Conseil d'État sur certains projets de loi, des décrets ou des textes administratifs avant leur adoption. Donc le gouvernement peut saisir le Conseil d'État pour avoir son avis sur des projets de loi, des textes, des décrets qu'il veut prendre. Donc voilà les deux principaux. Alors est-ce que le Conseil d'État peut s'auto-saisir? Pour rajouter ce qu'Élisée disait, il peut aussi proposer des réformes juridiques. Oui, tout à fait. Alors on a dit que le gouvernement saisit, mais est-ce que le Conseil d'État, lui, je pense qu'il émet aussi des avis sur les lois? Si, bien sûr. Bien sûr, voilà, sans être saisi. La première partie de son point par rapport au côté consultatif, là, c'est la même chose en fait. C'est ça. Pourquoi citoyen X peut saisir le Conseil d'État, Daouda, et dans quelles conditions? Ça peut être dans n'importe quelle condition de la vie, hein, Christelle. Par exemple, il peut y avoir des litiges fonciers entre un citoyen et l'État, où l'État a un terrain, il estime que c'est son terrain, et le citoyen estime que c'est son terrain. Si on a épuisé tous les voies de recours, on va au Conseil d'État qui va dire si oui ou non le citoyen a raison. Et généralement, quand on arrive à cette cour-là, administrative, généralement, l'État paie ses procès là-bas. Par exemple, je sais que dernièrement, vous avez tous chanté encore les louanges du DGTTF, Direction générale du transport terrestre, ici, sur ce plateau. Mais il peut arriver, comme on le voit très souvent, où la Direction générale du transport terrestre passe son temps en train de livrer en pâture les données à caractère personnel des citoyens. Si un citoyen estime qu'il a été lésé, qu'il n'est pas dans son bon droit, il peut rester au Conseil d'État et le Conseil d'État va statuer. Et moi, c'est pourquoi je disais que je suis très heureux que ce soit le président Cubier qui soit là-bas, parce qu'aujourd'hui, il va nous expliquer les choses. Il va tellement bien nous expliquer que chacun va savoir où il doit marcher. Pour parler comme quelqu'un, quand tu connais ta place, tu n'as pas de problème de place. Voilà. Élisée? Non, je ne peux pas laisser Daouda dire. J'allais réagir, mais allez-y. Ouais, non. Je pense qu'il ne faut pas aussi être dans l'excès. Le DGTTC ne livre pas. Le directeur, la Direction générale des transports terrestres ne livre pas les citoyens, les données à caractère personnel des individus à tort et à travers. Ça, c'est pas vrai. Il faut quand même aussi lui concéder. Tu n'es peut-être pas d'accord avec certaines démarches qu'ils entreprennent. Ça, c'est ton point. Mais on ne peut pas te laisser dire sur un plateau qui livre des données à caractère personnel des individus à tort et à travers. Ça, c'est pas vrai. Il voulait faire cette précision. On est débordé, hein? Non, c'était bon de faire la précision. Élisée, on poursuit. Voilà.